ancien combattant de mai 68, le nom me vient des barricades, où il y avait une fille qui donnait à chacun des noms d'Apache et qui a dit, j'avais les cheveux très longs et frisés, et bouclés un peu dans tous les sens, elle a dit, tiens, celui-là, les cheveux, on dirait du fenouil, on l'appelle fenouil. Bon. Raconte-nous un peu ton enfance, parce que toi aussi. Alors d'abord, moi je suis né à 18 ans. Avant, ça comptait pas. Alors tout le monde l'appelle Fenouil, c'est même pas son vrai nom. Bonjour Fenouil. Donc vous êtes écrivain, journaliste, organisateur de rallye raid, enfin bref, baroudeur. On a une petite demi-heure pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes très connu dans le milieu des rallye raids parce que vous en avez créé beaucoup. Le dernier né des rallye raids de Fenouil, eh bien, c'est le rallye des Pyramides. Région du Sahara sans eau, c'est la plus vaste région asséchée et pourtant il y a plein d'histoires autour de tout ça, plein de légendes et plein d'histoires, le fameux armée du roi Cambyse qui s'est perdue. L'autre pilote de BMW, Fenouil, lui aime beaucoup le sable et il s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant sur sa moto de 148 kg. Et c'est détendu qu'il répond aux questions de Max Meignier, le populaire animateur de RTL, ou bien à vos propres questions. J'ai une moto qui prend 20 km/h de plus que les autres motos sur la piste, alors c'est quand même un peu tangent. Fenouil a réussi à se placer en 6e position du classement, un véritable exploit. Il y a 2 BMW dans la course, elles luttent contre 80 motos japonaises, pas de camion usine à leur côté. Fenouil, par exemple, avait un moteur de rechange, le sien marchant bien, et la place manquant dans le camion de l'ami à qui il l'avait confié, il acceptera de l'abandonner à Bamako. Chapuis, est-ce que tu peux me passer les 15 premiers du général, à toi? Le premier est Patrick Chal sur une Yamaha. Deuxième, Cyril Neveu sur Yamaha. Le troisième, Fenouil sur BMW. On était pauvres. Ce qui est con, c'est qu'on part déjà avec 2 modèles de motos différentes, donc on double les pièces. Ils étaient passés à zéro dans une étape où ils avaient explosé le carter moteur, toute l'une se barrait. Alors Gary s'arrête dans un village, il prend Non, on a arraché tous les tuyaux de lave-glace, trop plein de tous les tuyaux de C'est vraiment Max Meignier, le confident de tous ces pilotes. Bien Fenouil, vous êtes au 14e jour du rallye, 3e au classement général. Comment s'est passé ce début de rallye? Très bien, j'ai eu aucun problème, je dois avoir le meilleur moteur parmi les premiers, c'est-à-dire que je consomme pas d'huile. Mais rapidement, ce fantastique trial de 10 000 km doit reprendre et le bateau à peine quitté, de nouveau, complètement concentré. Depuis la Méditerranée, pour la première fois, enfin de l'eau. Ça existe. Le fleuve Niger, pas question de s'attarder, le fleuve il faut le traverser. Enfin, pendant quelques minutes, l'œil peut se reposer, admirer, se prélasser. C'est donc maintenant Neveu qui passe en tête. Toujours une moto, la première voiture est à 3h30 derrière. Le moteur de la BMW de Fenouil est toujours frais comme un bébé qui vient de naître au moment du départ de l'étape Bamako-Nioro du Sahel. Au dire de tous les concurrents, cette étape au Mali est l'une des plus difficiles. Les 3 premiers au classement général, dont Fenouil, partent ensemble et maintenant, et cela presque jusqu'à la fin de la course, Fenouil fera la route. Neveu ne quittant guère son sillage. Il a dû refaire l'épreuve, ça,
Je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est un rallye, je le dis depuis le début, c'est pas un raid du tout. Et ceux qui ont fait Abidjan-Nice, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'on ne finit pas sur le bitume, mais on finit sur la piste. Fenouil, comme toujours, suivi par Neveu. Comme C'est pas bien, là, je vais finir de l'ouvrir, je vais regarder mieux. Expliquer. En tout cas, il n'y a plus d'huile dans le moteur, c'est sûr. Il y en avait ce matin, J'ai eu de évidemment. malchance ces derniers jours en course, mais le moteur me donnait aucun souci, tout allait bien. Et là, Alors je qu'est-ce suis qui un s'est peu passé? déçu. Je sais pas, j'ai perdu de la puissance, ça s'est arrêté, je consommais pas d'huile. Je connais pas bien la mécanique, tout ce que je peux dire c'est que mon moteur marchait parfaitement. D'ailleurs je suis le seul à pas avoir changé de moteur parmi les 10 premiers du classement. C'était la route goudronnée tout à l'heure, avant l'arrivée sur Dakar, qui a cassé le moteur? Je sais pas, c'est là que j'ai cassé en tout cas, je sais pas quoi et je sais pas pourquoi. Et dans le car, ça fait mal, non? 300 km de Dakar. Ah c'est dommage. C'est dommage surtout quand il y a 40 Honda, 40 Yamaha et puis qu'on est la seule moto non Yamaha dans les 30 premiers et on a envie de se défoncer un petit peu. C'est un peu frustrant. Doucement, tu vois. Incroyable. Après une pareille chute, Fenouil, un habitué des rallyes africains, se relèvera sans mal. Ça va? Ça va. Pas mal. Oh, je suis con, je dormais.
Fenouil, bonjour. Bonjour. On rappelle votre palmarès. Palmarès, c'est en bien grand mot, je suis plutôt aventurier. J'ai traversé le désert plusieurs fois à moto quand c'était pas à la mode. Et j'ai participé aux premières des grands rallyes africains, les Abidjan-Nice, les 13 premiers Paris-Dakar. J'ai tracé des pistes aussi en Égypte pour le rallye des pharaons que je créais. Et cet homme a un nom que tout le monde ignore et un surnom par lequel tout le monde l'appelle. Fenouil est passionné par les déserts, avec une inclination toute particulière pour le désert libyque. Aride et désolé, le désert est pourtant multiple. Parfois, l'homme y est toléré, à condition de savoir faire preuve d'humilité face à la rigueur des éléments. Passage obligé des caravaniers, ce désert libyque est un endroit inhospitalier. Et pourtant, c'est un lieu qui attire, qui exerce une sorte de magnétisme. C'est une terre de refuge pour les mystiques ou les contemplatifs à la recherche de l'épure. Cet espace est aussi une étendue idéale pour les aventuriers épris d'immensité. Le désert, ça me fait penser à un chant mystique des Touaregs du Hogar qui se finit par « À qui meurt d'amour immense, il faut l'immense oubli ». Il n'y a que la passion amoureuse extrême, qui est une très belle chose, ou le désert qui peut vous inspirer une phrase pareille.